Vous avez accepté ce défi d'endosser une tête de liste, de vous lancer du travail, j'allais dire associatif, et de la communication vers la politique. Qu'est-ce qui vous a poussé, Manon Aubry, à vous jeter dans l'arène? Plusieurs raisons m'ont poussé. D'abord, je pense que la politique n'est pas réservée à des professionnels, donc c'est bien aussi de voir que la politique s'ouvre à des personnes comme moi. Et pour être honnête avec vous, je vous mentirais si je vous disais que c'était quelque chose qui était prévu, ou même que il était envisageable initialement pour moi de dire oui à cette proposition. J'ai beaucoup hésité, mais au final, ce qui m'a décidé, ce sont principalement deux choses. La première, c'est d'abord le projet politique de la France Insoumise, qui pour moi donne un débouché politique aux propositions que je portais dans le monde associatif, que ce soit sur les questions de justice fiscale ou de partage des richesses. Et je le vois vraiment comme un prolongement naturel de mon engagement associatif, ce qui me fait un peu passer d'un rôle de vigie citoyenne à celui d'acteur institutionnel. Et je pourrais être celle qui demain appuie sur le bouton pour voter les directives européennes, plutôt que d'essayer d'influencer les députés européens qui vont voter les directives européennes. Alors, et puis la deuxième raison... Allez-y. Ouais, la deuxième raison qui m'a poussée aussi à dire oui, c'est que finalement, il y a une résonance entre mon action associative et l'action politique. Et cette résonance, elle se retrouve aussi dans les modalités d'action de la France Insoumise. Vous l'avez peut-être vu, vous en avez peut-être entendu parler. On a lancé hier une grande opération qui s'appelle Opération 471 et qui vise un peu à renouveler la manière de faire de la politique, et qui en fait, ce sont des holovans qu'on lance partout en France dans 471 villes, avec des hologrammes dans des minibus, dans des vannes qui vont sillonner la France et essayer de ramener la politique au peuple avec ces holovans pour rencontrer un maximum de gens sur le terrain. Et c'est une des illustrations sur, je pense, la manière dont la France Insoumise a aussi renouvelé la manière de faire de la politique. Oui, on se souvient des meetings hologrammiques, je ne sais pas si de Jean-Luc Mélenchon. Manon Aubry, vous ne craignez pas d'être, entre guillemets, un peu gadgetisé, d'être un objet de communication politique, parce que depuis l'élection de Macron, ça fait bien d'être jeune aujourd'hui en politique? C'est une crainte que j'ai pu avoir et que j'ai pu lever en discutant longuement avec la France Insoumise. Vous savez, mon choix, j'ai pris 3 mois à le faire et à le prendre, parce que c'était une décision relativement importante au moins pour les prochaines années et pour ma vie professionnelle aussi. Et j'ai eu l'assurance à la fois de ma liberté, à la fois de la confiance qui m'était assurée de la part de l'ensemble des cadres de la France Insoumise. Et puis je pense qu'il y avait la vraie volonté de la part de la France Insoumise de s'ouvrir véritablement aux acteurs associatifs, y compris avec ma façon de parler, y compris avec ma façon de militer, avec ma façon de voir les choses. Vous n'avez pas changé de ce point de vue-là? Vous n'avez pas changé de ce point de vue-là? On vous amène pas des fiches avec des éléments de langage qui vous obligent à être... Non, et d'ailleurs, je sais, et pour l'anecdote, et régulièrement quand je discute avec des journalistes en off, ils me disent, mais c'est bizarre, est-ce que vous n'êtes pas vraiment gouroutisé par Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'il ne vous engueule pas à chaque fois que vous prenez la parole? Et non, en fait, j'ai une véritable liberté, et vous le verrez, je dis les choses à ma manière, j'ai aucun problème à répondre, à vous dire non, moi je suis pas fascinée par Éric Drouet, c'est une question qu'on me pose régulièrement. Voilà, parce que je pense que la politique se meurt souvent du manque de sincérité, et puis du débat de petites phrases, et que j'essaie de ramener le débat à des débats de fond et d'idées à chaque fois que c'est possible, d'une part, et puis d'autre part de le faire avec mes tripes, mes convictions, mon engagement, et aussi ma façon de dire les choses. Et je pense que ça peut que enrichir le milieu politique, enrichir la bataille qui est celle de la France Insoumise, à partir du moment où on partage des valeurs, des convictions et un projet politique, ce qui est le cas.